Salut à tous, alors nous c'est Manon Gabriel. Flora. Et encore Manon. et on va vous parler de notre expérience de l'abandon en spé anglais à Ulm cette année. Donc petit rappel, notre cher Monsieur Verrier est parti vivre 6 mois à Chicago en février. Nous laissons donc seuls avec des nouveaux profs. Il y en a d'abord eu 1, puis 2, puis 3, puis 4, et enfin 5, soit littéralement 1 pour chacune. Donc pour vous illustrer au mieux ce qu'on ressent, on a décidé de rapprocher notre situation de celle du personnage principal de l'œuvre qu'on a étudiée avec Monsieur Verrier pour l'oral, Heathcliff dans Wuthering Heights ou Les Hauts de Hurlevent pour les incultes de Émilie Brontë. Alors résumons maintenant très rapidement l'œuvre. Donc tout commence avec la famille Earnshaw qui vit paisiblement au fin fond de la nature sauvage jusqu'au jour où le père des deux enfants, Catherine et Hindley, rentre à Wuthering Heights avec sous le bras un nouveau gamin. Heathcliff, un orphelin littéralement trouvé sur la route. Donc évidemment, il suscite des réactions contrastées, ça passe ou ça casse. Ici, ça passe avec Catherine. Ils deviennent BFF, mais ça casse avec Hindley, et l'affaire tourne au harcèlement. Donc ce qui aura comme effet collatéral de donner à Heathcliff des envies de meurtre durables. Les choses empirent en plus pour lui quand Catherine, l'amour de sa vie, le rejette parce qu'il n'est pas très riche et épouse à sa place le voisin, Edgar. C'en est trop pour Heathcliff, qui prend la poudre d'escampette et ne réapparaît que 20 ans plus tard, devenu riche entre-temps, et faute de pouvoir épouser Catherine, il s'arrange pour séduire la sœur du voisin, Isabella. Catherine, profondément perturbée par ce retournement de situation, perd la boule et meurt après avoir accouché de Catherine bis. Heathcliff, le cœur brisé et nouvellement célibataire depuis qu'Isa s'est enfuie avec leur fils, se résigne à tourmenter son ancien harceleur Hindley et se débrouille pour le plonger dans l'alcoolisme. Il récupère alors l'héritage, la maison et accessoirement le rejeton de Hindley qui avait eu la bonne idée de procréer entre-temps. Fast forward, quelques années de plus, Isa meurt. Pratique pour Heathcliff qui récupère son fiston et fait tout son possible pour le caser avec Catherine II. Problème, le fiston en question est plus fragile que prévu et rend l'âme sans attendre, tout comme son tonton, Edgar le voisin. Catherine II est alors nouvellement hébergée par Heathcliff qui bénéficie donc de 2 nouvelles boniches, les enfants de ses tourmenteurs. Pas de panique puisque les choses n'en restent pas là. Heathcliff, pris de remords tardifs, meurt de cause inexpliquée et l'histoire se résout en famille puisque Catherine II s'amourage de son cousin, Happy Ever After. Donc comme Heathcliff, notre situation est semée de décadence. Et oui, notre spé compte plus de profs que d'élèves, 2 profs en tronc commun et même 3 en spé. De la même manière que Catherine est la seule à éprouver de l'empathie envers Heathcliff, Madame Reynaud, la prof qui nous a préparé aux oraux, nous a carrément proposé dans un mail de prendre un café avec nous chez elle. Mais en fait, si on y réfléchit, Monsieur Verrier avait tout prévu dans son enseignement puisqu'il nous a fait comprendre de la meilleure façon, très pédagogique, le personnage de Heathcliff pour qu'on soit vraiment bien prête pour les oraux. Donc voilà comment l'aspect anglais Ulm cette année est une mise en abîme du sentiment d'abandon de Heathcliff afin qu'on réussisse les oraux. Il avait vraiment tout prévu.